Salut à tous, on est parti pour un deuxième tuto peinture, donc toujours avec des techniques assez simples. Là ça va être sur un ogre de Rumbleslam. Alors je vais le faire en noir, du coup je vais utiliser du Dumble Brown. Dumble Brown qui est une couleur que je trouve qui est pas mal, qui passe bien après un lavis. Après c'est vrai qu'il y a beaucoup de teintes de peau, hein, donc là c'est un goût personnel. Alors la dilution c'est toujours un petit peu à la louche, un petit peu la moitié. Donc là je compte quelques gouttes, j'ai mis à peu près 5-6 gouttes. Et comme en fait avec les Pau Games Workshop on peut pas compter les gouttes, je vais le faire en fait au pinceau, un petit peu à la louche. C'est pour ça que je vous dis que c'est compliqué et que c'est mieux avec des Pau Prince Auguste. Déjà parce que la peinture elle va être, si vous prenez de la gamme R en plus, la peinture elle va être à une dilution déjà plus grande. Donc là je regarde, bon, ça m'a l'air un petit peu encore trop marqué. Un petit peu, mais vous voyez là il n'y a pas moyen de savoir exactement quelle quantité de peinture je mets, donc c'est au feeling, hein. C'est ça qui est toujours un petit peu compliqué, il faut faire des essais. Et là je me dis bon allez on va rajouter encore un petit peu. Alors on entend toujours parler de la consistance du lait, c'est bien beau mais moi ça me parle pas à chaque fois. Il faudrait que je mette peut-être une petite goutte de lait juste à côté là pour toujours comparer. On va déjà essayer avec ça. Donc je vérifie un petit peu, d'abord j'éjecte un petit peu les gouttes qu'il pourrait y avoir au bout de l'aéro. Je regarde que ça sort bien, et on y va. Vous voyez là ça brille trop, ça veut dire que tout de suite il faut arrêter en fait, faut pas repulvériser là, c'est que ça a été un petit peu trop liquide, un petit peu trop insisté. Donc on laisse reposer, c'est pas grave, on passe à une autre partie de la figurine et puis on y revient après. Donc voilà où j'en suis. Alors est-ce que tu me fais l'autofocus? Oui. Donc voilà où j'en suis. Une couche assez homogène, où malgré tout il y a quand même une sorte de pré-ombrage avec le sous-couche noir. Puis voilà, tout simplement. En parallèle, je vais faire aussi celui-ci, parce que je me dis, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait qu'un seul black dans l'équipe. Je trouvais ça un peu trop cliché, donc je me dis, lui, il va être bien aussi. Ensuite, on va refaire un petit éclaircissement. Donc déjà, un petit coup de lumière zénitale, on va dire, avec une couleur plus claire. Donc la couleur plus claire, je vais prendre du Dumble, encore. Toujours avec de la dilution, des petites gouttes dans ma coupelle. Ce à quoi je vais venir rajouter ivoire, toujours de chez Prince Auguste. Alors vous voyez là je vous montre comment je le fais, moi je le fais vraiment à la louche, hein, au feeling. Donc du coup c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué de vous dire tenez prenez un tiers de ça, un tiers de Dumble, tiers de dilution, bon. J'espère que vous m'en voudrez pas. Voilà, notre couleur plus claire. Donc je fais un petit essai ici déjà. Alors ce qu'il faut déjà dans un premier temps c'est laisser... alors, hein, je vérifie quand même. Ah ça a l'air de cracher un petit peu pas mal. Voilà, toujours vérifier un petit peu avant d'envoyer sur la figurine. Et là j'ai dépassé, je viens corriger avec le doigt parce que je me dis que là c'est vraiment trop dégueulasse. Donc là où il y a la lumière, donc évidemment le bide, les pecs, les genoux, le mollet, après évidemment la tête, le crâne. Et on peut voir la différence hein, entre les deux personnages, entre celui avec l'éclaircissement et celui sans. Alors, comme la peinture c'est aussi de l'expérimentation, j'ai envie de faire un test. Donc je vais essayer un lavis Agrax sur celui-ci, et je vais essayer un lavis Rekland,
pour voir sur celui-ci. Alors on va commencer avec l'Agrax. Donc je vais juste un petit peu le mélanger avec du médium. C'est vrai que j'aime beaucoup utiliser en fait le médium. J'utilise le médium de chez Games, l'Amian Medium. Puis toujours à la barbare, hein, et on prend un petit peu. Puis je viens travailler en fait là sur le côté comme ça, pour mélanger un petit peu. Voilà. Et on y va. Commençons par le haut du crâne, évidemment, pour tirer vers le bas. L'avantage de mettre du médium, c'est qu'on n'a pas besoin de... Enfin, il faut quand même essayer d'aller vite, parce que le médium, vous savez, ça va créer des zones sinon un petit peu moches, des petites auréoles. Mais avec du médium, on a moins besoin de travailler vite. Et ça, c'est vraiment appréciable. Passe bien dans les creux, surtout. Vous voyez, j'essaie de poser en fait le lavis à l'intérieur, c'est-à-dire en tapant comme ça, pour que le lavis aille à l'intérieur. Vous voyez, il est parti dans le creux. Et après, je viens corriger un petit peu autour, mais on force un petit peu le trait du lavis. Je dois dire que j'aime bien le côté un petit peu brillant qu'il y a juste après le lavis. Je me demande si je vais pas essayer de le satiner un petit peu en fait. Ensuite, le deuxième avec Rekland. Vous voyez, toujours, hop, dans le creux. Et puis après, je vais dans ce sens-là, parce que les traits des muscles sont, on va dire, verticales. Donc moi, je viens travailler comme ça, à l'horizontale, pour que justement, ça racle un petit peu le lavis, comme un brossage, en fait, un petit peu. Et voilà, là, on voit qu'il a une teinte un peu plus dorée, j'allais dire. Bon, maintenant, il faut attendre que ça sèche un petit peu, pour voir ce que ça va donner. Donc, tant que j'y suis, je vais faire aussi la peau plus claire, hein, des autres membres de l'équipe. Donc du Cadian Fleshtown, toujours pareil. Alors là, j'ai pris une petite coupelle, parce que là, je trouvais que c'était un petit peu trop sale, faudrait que je la nettoie. C'est parti, toujours pareil. Zénithal. Alors vous voyez là tout de suite ce qui se passe. Ça, c'est parce que c'est trop dilué, vous voyez. Donc pour corriger ça, soit vous refaites votre mélange, ou soit vous partez de beaucoup plus loin. Pour laisser le temps à la peinture de sécher en fait avant d'arriver sur la figurine. Alors après, pour continuer, c'est du Kislev Flesh. Pareil, même technique, hein. Je vais essayer de le passer sur les petites zones qui dépassent, qui ressortent. Alors comme la figurine est toute petite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut essayer de faire une sorte de zénithal, hein, l'aéro, comme ça, en passant, vous voyez, dessus. Où la lumière vient directement se mettre en fait sur les zones qui sont censées justement être éclairées. Sachant qu'on vient faire confiance au lavis pour corriger tout ça. Alors j'insiste plus sur le vent, parce que c'est vraiment une des parties proéminentes de la figurine. Alors pour le lavis, c'est toujours la même chose, du Rekland. Rekland avec là aussi du médium. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer la différence. Je vais passer du Rekland pur sur un des petits halflings, et sur l'autre, je vais passer du Lamian et du Rekland en même temps, pour que vous voyez bien la différence. Donc là, on y va pour du Rekland pur. Donc là, déjà, vous voyez que c'est moins fluide. Tout de suite, ça colore énormément la figurine. Faut pas traîner. Vous voyez déjà ici, là, comment c'est teinté. Les petites gouttelettes ne pardonnent pas.
Et la vie n'avait pas été forcément dans tous les creux. Et je vais en enlever là où je trouve qu'il y en a trop. Maintenant, même technique avec du médium. Vous voyez la différence tout de suite? Ça va beaucoup moins marquer. C'est beaucoup plus facile à contrôler. C'est mieux quoi. Après on verra au niveau de la teinte, mais ouais, c'est plus facile à travailler. Toujours pareil, on vient essayer de corriger les mouvements naturels en se disant tiens, je vais en remettre un petit peu plus là. Donc en venant tapoter, sachant qu'avec la gravité, comme c'est plus dilué, ça va avoir tendance à plus aller vers le bas encore. Donc on peut voir ce que ça a donné, la différence entre le Reikland à droite et ici à gauche la Grax. Bon, je viens de me rendre compte que je pensais que ça filmait, et en fait non. Donc du coup on va reprendre. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'avais commencé avec de l'Iriel, mais comme en fait l'Iriel ça couvrait très mal, du coup je suis passé avec du jaune crème de chez Prince Auguste, et ce qui a donné cette teinte là, donc qui est pas mal. Ensuite mon petit mélange de turquoise plus ivoire, qui a été utilisé pour le short, qui donne un petit vert turquoise, hein, là aussi un petit peu plus un petit peu plus clair. Et puis simplement, alors pour les bottes du XV88 et pour évidemment les gants du noir. Voilà ce que ça donne. Donc là vous voyez, ça a dépassé. Je sais pas comment je l'ai fait, hein, mais il faudra que je corrige. Alors, on va refaire un petit point en fait, parce que ce qui s'est passé, c'est que, bon, en peignant, je me suis dit, ce que je fais, c'est nul. Donc du coup, j'ai un peu arrêté en me disant, bon, ça sert à rien, c'est pas très intéressant. Et puis, j'ai quand même regardé un peu le début de ce que j'avais déjà filmé, et puis je me suis dit que, bon, au final, c'était pas si mal que ça, et qu'il fallait persévérer. Donc là, voilà, j'ai une petite démotivation pour la vidéo. Je me suis dit, bon, allez, c'est pas... J'ai pas le talent nécessaire pour faire des vidéos commentées de peinture. Voilà, je vous dis ce qui s'est passé. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une sorte de warp zone. Entre temps, en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'on a, comme je vous ai dit, en fait, le truc, c'est qu'il faut trouver en fait son schéma de couleur. Et comme là, j'étais occupé à essayer de trouver plus ou moins le schéma de couleur, essayer de faire quelque chose quand même de beau pour vous montrer et pas être ridicule. Bon, c'était compliqué, en plus il faisait chaud, donc c'était pas très motivant, puis j'ai préféré arrêter en me disant c'est pas grave, j'en ferai d'autres. Mais bon, je pense quand même qu'il y a moyen de le finir cette vidéo, donc voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait entre-temps? Entre-temps, j'ai trouvé mon schéma de couleur, plus ou moins. Donc je vous avais dit que je voulais quelque chose un petit peu Hawaï, donc là voilà un peu ce que ça donne. Donc je vais partir sur ce schéma de couleur en fait pour tous les catcheurs. Donc un short bleu, enfin bleu ciel, turquoise, et puis après avec des petits palmiers, enfin voilà, un gros palmier derrière, mais ça c'est des sortes de feuilles en fait, comme toutes les chemises hawaïennes. Et donc voilà, quelque chose de simple, et histoire de les terminer. Donc là, je vais vous remontrer en fait les deux figurines où je vous avais dit, regardez, on va comparer en fait le lavis avec du médium et le lavis sans médium. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus marqué sur lui. Puis au final, comme c'est une petite pièce, ça passe bien quand même aussi, hein. Donc voilà. Alors, bon, l'avantage c'est que ça devrait être rapide quand même de terminer. Alors qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Les chaussures, je me suis décidé pour du XV88. Voilà. Je devrais le faire aussi, je pense, sur celle-ci. Au début, j'étais parti sur l'idée que chaque gars allait être différent, avec des vêtements différents. Puis je me suis dit qu'au final, c'était quand même une équipe. Donc ils avaient quand même le même style vestimentaire et que ça pouvait donner un charme. Donc, alors là, ce qu'on va refaire, c'est que je vais repartir sur les chaussures en XV88 du Big Guys, du balèze. Donc voilà, les chaussures sont terminées. Donc une couche, de façon très simple. Le XV88, c'est une couleur qui recouvre assez bien. Donc ça, c'est l'avantage. Moi, j'aime bien les couleurs qui recouvrent bien. On n'a pas besoin de repasser plusieurs fois.
Et donc ce que je vais faire maintenant, c'est sa chemise là en jaune crème directement. Et l'avantage c'est que tout de suite quand même c'est assez lumineux et ça recouvre bien en fait. Bon évidemment il va falloir en passer plusieurs couches, hein. Une seule couche ça va pas suffire. Donc c'est vrai que comme j'ai eu ma petite perte de motivation, j'avais laissé tomber, mais je me suis dit qu'au final, comme j'allais peindre en fait aussi le tissu sur le Big Guys, je me suis dit que j'allais quand même pouvoir vous montrer toutes les étapes qui m'ont permis d'arriver à cette figurine, et que malgré tout, je me suis remotivé. Mais bon, il faut bien comprendre que la motivation, c'est vraiment l'essence, hein. C'est-à-dire que si on n'a pas la motivation, on fait rien. C'est pas une question de temps, c'est souvent une question de motivation, les choses. Souvent les gens vous disent non, j'ai pas le temps. Alors c'est juste une question de motivation et de choix. Et là, c'est vrai que je me suis dit bon, au final, je vais quand même tenter le coup, faire le travail sur cette vidéo, et puis voir si quand même ça peut vous plaire ou pas. Puis après, je verrai bien dans les commentaires. Si ça vous plaît pas, on en restera peut-être là. Et puis si ça vous plaît quand même, vous trouvez ça intéressant, et ben voilà, je continuerai peut-être. On va voir. C'est vous qui faites la chaîne hein, aussi, avec vos commentaires. C'est vrai que non, mais on peut se dire que c'est du pipeau un peu, mais c'est vrai au final, hein, parce que si vous mettez des bons commentaires, je suis motivé, je me dis ah ça leur a plu, c'est cool, c'est motivant, je continue. Si je vois qu'il n'y a pas de commentaires, pas de vues, que la vidéo est pas, ou que les critiques sont assez négatives, et ben au final il se passe quoi hein, le gars il va pas refaire une vidéo, hein, tout simplement. Donc voilà, c'est vous les chefs. À peu près, hein. Donc voilà où j'en suis. Je pense que je vais refaire une couche parce que vous voyez, ça couvre pas encore très bien. Et en attendant, je vais faire les gants tout simplement. Donc les gants, j'utilise du noir. Alors le noir que je conseille, qui est très très bien, c'est le noir mat de chez Prince Auguste, qui couvre très bien. Donc numéro 950. Je vais faire les gants avec, comme sur lui. Vous voyez, c'est ce qu'il a aussi. Donc là c'est pareil, rien d'extraordinaire, juste une couche. On prend le temps de bien s'appliquer sur les jonctions, même si on se dit que le lavis va pouvoir pas mal corriger les choses, même si c'est du noir. Et puis après, hop, on peut être un peu plus rapide sur les zones comme ça, où il n'y a pas de risque de déborder sur une autre couleur. Donc les gants sont terminés, c'est une étape assez facile. Et là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour faire les lacets que je fais en sable irakien, toujours chez Prince Auguste 819. Vous voyez, j'utilise pas mal de peinture de Prince Auguste, en fait, c'est pas tant c'est pas tant sur la qualité en fait, mais c'est plus sur la facilité d'utilisation avec le pot hein, surtout. Hein. D'ailleurs les bonnes couleurs que j'aime bien chez Games, j'ai tendance à les passer justement en pot. En fait, ce que vous pouvez acheter, en fait, c'est des pots vides, comme ça. Je me rappelle plus combien ça coûte, c'est pas très cher, hein, c'est entre 50 et 90 centimes, 60 centimes peut-être. Et ces pots-là, l'intérêt, c'est que comme ça déjà, ça va mieux se conserver. Et puis avec l'aéro aussi, évidemment, vous avez le goutte à goutte pour pouvoir contrôler un peu mieux ce qui va se faire. Et donc, les lacets. Enfin, ce qui sont des gros lacets. Voilà, tout simplement, le lavis va faire le travail après. Et du coup, j'en profite, je reviens repasser une couche en fait de jaune crème, pour que ce soit parfait. Enfin parfait, pour que ce soit plus homogène. Alors tant que je suis dans le jaune, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le petit blondinet. Donc j'ai envie de le faire blond, donc je vais utiliser en fait la même teinte, le jaune, le jaune crème, que je vais venir passer directement en fait dans les cheveux, comme ça. Et après, avec le lavis, on va pouvoir avoir une teinte. Alors c'est une couleur très claire. Hein. On va pouvoir. Je vais peut-être essayer de teinter, parce que je teinte toujours d'habitude en Reckland ou en Griffon pour avoir un teint assez chaud. Mais je peux essayer, tiens, de le faire en Agrax pour voir. On va faire un test. Peut-être.
Alors ce qui peut être intéressant quand vous faites les cheveux ici, c'est de peindre dans ce sens-là en fait, de faire des traits pour accentuer l'effet de petites mèches en fait de cheveux qui viendraient sur le visage. Donc vraiment utiliser la pointe du pinceau pour faire ces petits traits. Et limite, même si vous dépassez un tout petit peu, ça peut ne pas être grave parce que justement ça peut faire une mèche de cheveux qui se balade sur le visage. Et là encore, faut pas s'inquiéter parce que le lavis va venir unifier justement toutes ces teintes et faire la délimitation. Donc lui il a un petit bouc, on va faire le petit bouc aussi. Ensuite on se rapproche de la fin parce qu'on a quasiment fait toutes les couleurs de base. Vous voyez lui toutes les couleurs de base sont posées, il y a juste les petites feuilles, les petites fleurs à faire sur le short. Lui c'est quasiment la même chose, je ferai les détails du visage après, en dernier. Ah si, il faut que je fasse les boucles en métal, j'y pense. Et sur ces deux petits gars là, il y a juste les petits bracelets. Donc là je vais les faire en blanc pour changer. Et là aussi pour le blanc j'utilise du Prince Auguste qui est vraiment très très bien, très couvrant, pas pâteux, contrairement à d'autres gammes où il est beaucoup plus pâteux, un peu crémeux. Là c'est du vrai blanc bien liquide et qui couvre bien. Donc ça vraiment encore une fois je vous le conseille aussi sur Prince Auguste. Le noir et blanc ils sont vraiment top. Vous voyez en une seule passe ce que ça donne. Et on en arrive à l'étape des petites fleurs. Donc les petites fleurs, c'est quoi? C'est tout ce qu'on va trouver en fait sur le bas du short. Des sortes de fleurs, enfin de feuilles. Vous voyez ce qu'on trouve là. Donc j'utilise de l'Iriel Yellow directement. Et ce que je fais dans un premier temps, c'est que je viens en fait faire des sortes de serpentins qui descendent. Et comme ça, hop. Qui vont représenter les tiges. Alors ce qu'il faut essayer de faire, j'imagine, c'est de ne pas faire des choses parallèles ensemble. Sinon ça peut trop attirer l'attention comme un motif, alors que c'est pas ce qu'on veut. Nous ce qu'on veut c'est qu'on ait l'impression que ce soit un dessin, et pas des rayures qui serpentent. Après je vais sans doute venir retoucher là où le jeu n'a pas bien pris, en remettre une couche tout simplement. Et puis c'est ce qui va me permettre aussi de délimiter mes feuilles. Donc les feuilles c'est assez simple, un petit peu en mode épi, c'est-à-dire qu'on fait des petits traits. J'ai essayé de vous le montrer tout près. C'est pas facile de peindre comme ça, mais vous voyez. Donc voilà où on en est, voilà ce que ça donne avec tous les petites branches. Alors c'est pas très net, mais comme c'est censé représenter du tissu, c'est pas très grave. En plus il va y avoir un lavis dessus, je vais venir recorriger derrière. Voilà. Puis ça se voit aussi à une distance qui est assez grande. Hein. Là quand je vous le zoome évidemment sur votre écran c'est immense, mais en fait quand vous le voyez après sur la surface de jeu, c'est beaucoup plus petit, donc c'est moins grave. Donc pour les fleurs en fait c'est très simple, il suffit de concentrer des pétales à un endroit. C'est-à-dire que vous faites une sorte d'étoile en fait, et hop, comme ça accentue. Et puis après je voudrais mettre un point blanc à cet endroit là. Ça permet aussi que s'il y a un endroit où vous êtes un petit peu craqué tout simplement, vous avez fait une feuille qui est un peu de travers, vous venez grossièrement faire un petit rond autour, enfin un petit rond des petites pattes d'étoile, et puis ça passe. Donc là ce que je vais faire c'est les petits éclaircissements sur la peau en fait. Donc ici, on va commencer par ceux-là, ceux qui ont la peau plus claire. Et on va le faire avec aussi le Cadian. Donc j'ai utilisé du Cadian, j'ai fait un lavis, vous vous rappelez, et là on va faire les éclaircissements. Donc pour les éclaircissements, un pinceau très fin, et là comme les figurines sont assez marquées, je vais aller travailler tout ce qui est relief en fait. Là, ici, là. Je repasse en fait, à chaque fois, vous voyez. Abdos. Alors comme on voit en fait les fibres musculaires, je repasse aussi les fibres musculaires. Lui par exemple, je vais le faire en roux aussi. Roux, donc du orange, Troll Slayer orange. Alors c'est simple, hein, je vais mettre du orange et puis après je vais mettre un lavis tout simplement.
Donc vous vous rappelez, on essaie de faire des traits qui partent de l'avant de la tête vers l'arrière. Voilà ce que ça donne. Bon là c'est vrai que ça fait un petit peu ridicule, mais je pense que ça va bien passer quand même. Et puis si jamais ça passe pas, il va finir brun, ou alors les cheveux gris. C'est pas très grave, on fait des essais, et puis si ça nous plaît on garde, si ça nous plaît pas, on passe à autre chose. On peut réessayer. Lui on va le faire en brun, classique. Du coup, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre du Scrag Brown. Et comme il a avec des gros sourcils en fait de sculpter, je me dis que pour une fois je vais les faire. Bon voilà. Je suis pas extrêmement convaincu, mais bon, faut essayer. Hein. Chaque figurine, c'est aussi l'occasion d'essayer de nouvelles techniques. Faut pas forcément toujours rester sur ce qu'on sait faire. Sinon, vous progresserez jamais. Donc, faut essayer des nouvelles choses. On va voir. Je l'aurais fait sur celle-ci. C'est pas grave si ça passe pas trop bien. On continue quand même. Donc là, vous voyez, elle est quasiment terminée. Hein. Il n'y a plus qu'à retoucher un petit peu la peau ici. Ensuite, faire le lavis sur le short, les cheveux, le visage un petit peu. Et puis c'est fini, hein, les petits bandeaux. C'est terminé. Alors on commence avec celui-ci, donc le lavis pour les cheveux, Agrax Earthshed. J'avais déjà fait sur notre figurine, mais je t'avoue que je me rappelle plus si j'avais utilisé de l'Agrax ou du Recland. Bon, on va partir sur de l'Agrax, parce que c'est vrai que là je trouve que ça flashouille pas mal. Et on va pas forcément le diluer, on va le travailler pur. Alors la vie, des fois, il faut le passer de façon un peu barbare, et des fois, il faut le passer de façon un peu plus subtile. C'est pour ça que là, je prends un pinceau un peu plus fin, pour essayer vraiment de contrôler l'endroit où va aller le lavis. Juste quand il y a des petits creux comme ça, parce que le but, c'est que ça fasse la jonction avec une ombre aussi. Voilà, un petit requin, on va le laisser sécher. Voilà. Bon, les sourcils, là encore, on est sur de l'expérimental. On va voir ce que ça donne. Alors maintenant, pour ses cheveux à lui, c'est déjà fait. Merci. Donc ensuite, maintenant, on va teinter. Donc le lavis Null Noil, toujours avec du médium, parce que je veux que ce soit assez léger, pour faire justement les t-shirts et les shorts. J'insiste bien au milieu, pour qu'on voit bien que c'est un short avec la séparation. Je vais essayer d'accentuer aussi les petits élastiques qu'on voit sur le dessus. On vient vérifier après. Alors, je trouve que c'est un peu trop. Ici, j'enlève. Là, je trouve que j'ai trop enlevé. On vient en rajouter. Là, il y en a trop. Là, pas assez. Voilà. Donc là, c'est assez fouillis, mais je vais venir retravailler avec du jaune pour accentuer les petites fleurs, les petits bandeaux. C'est très simple, il y a juste à passer un petit coup. Et là, comme il est un peu plus gros, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un pinceau fin pour faire tout ce qui est jonction, ici, là. Bon, l'avantage de la peau foncée, c'est qu'on voit pas trop quand on déborde sur la peau, justement. Et là, je viens de me rappeler que je voulais faire un petit dessin derrière et que j'ai oublié. Donc, je viendrai le faire après. Les chaussures là on a moins besoin de diluer parce qu'on veut quand même que ce soit foncé. Donc on peut y aller plus franco. Et je viens de me rappeler aussi que j'ai oublié de faire les petites lanières, enfin les petites attaches en métal. Bon voilà, on arrive au bout en fait de
de cette peinture. Il y a juste à finir un peu le visage, retoucher un peu les shorts, mais vous voyez que cette distance-là, ça va, hein, c'est convaincant, je trouve. On voit que c'est un petit peu Hawaï avec le short. Donc je vais repasser maintenant en jaune tout simplement les fleurs. Et puis après je ferai les visages. Et puis peut-être un petit peu s'il y a un éclaircissement sur les chaussures. Mais là on y va pour le jaune. Donc on essaie de peindre un petit peu en épi. Toujours. On descend, on monte, on descend, on monte. Alors ça marche mieux quand je le fais comme ça. On descend, on monte. Alors les parties sont pas toujours faciles à atteindre. Mais vous voyez, avec les deux teintes, ça passe bien. C'est-à-dire que le premier jaune qui a été passé, et puis après l'autre jaune qui vient après le lavis. Ça donne c'est comme une sorte de dégradé en fait. Et donc pour les petites fleurs, toujours le jaune crème. Alors les petites fleurs, en fait, on vient juste faire un petit point à un endroit où il y a une grande concentration de jaune, vous voyez, comme ici, là. Tac. Tac. On essaie de varier les hauteurs. Et voilà, ça suffit pour les shorts. Donc, comme je dis, un petit éclaircissement sur les bottes. Donc toujours en XV88. Ça, c'est ce que je fais, on va dire, pour aller vite. C'est-à-dire que je passe une couleur de base, je passe un lavis et je repasse cette couleur-là. Comme le lavis a bien évidemment assombri en fait la teinte, bon, ça permet de faire un éclaircissement qui est vraiment dans les bonnes couleurs. Alors des fois l'inconvénient c'est que du coup ça se voit pas beaucoup. Donc on peut avoir envie d'en repasser justement en faisant un mélange avec une autre teinte. Ou alors quelque chose de plus flashy. Et là je me rappelle que j'ai toujours pas fait les boucles, il va falloir que je le fasse. Donc vous voyez le haut, enfin tout ce qui est arête évidemment. Là on appuie un peu, hop. Voilà, on peut laisser des traits de pinceau pour faire une sorte de texture, de petit effet. Toutes les parties saillantes. Ce qu'on peut faire des fois, c'est cet effet-là en fait, c'est de faire des petits traits. Des petits traits comme ça, vous voyez, qui font un petit coup à gauche, un petit coup à droite. Ça permet aussi de donner une sorte d'impression, un peu de plis, de faire des faux plis en fait. Et donner une texture. En fait, ce qu'il faut, c'est venir surligner l'effet du lavis, en fait. Tous les endroits où, justement, le lavis n'a pas été, donc tout ce qui est en surépaisseur, vous venez accentuer l'effet, en essayant de laisser encore une petite transition, pour pas recouvrir partout, et que ça fasse une teinte de plus, en fait. C'est-à-dire que vous avez les deux premières couches avec le lavis, c'est-à-dire que la couche de base, qui est d'une certaine teinte, qui est assez claire, l'endroit où le lavis a été qui a assombri cette couche de base, et après vous revenez mettre cette couche de base une deuxième fois, mais ce qui du coup fait une troisième teinte, une troisième couleur. Donc les métalliques maintenant, j'utilise aussi de la gamme Valero R, le Chainmail Silver 72753 pour quelque chose qui se rapproche en fait du ball gun. Tout simplement, hein. Là encore, rien d'extraordinaire, rien de sorcier. Tiens, j'en profite pour une petite astuce, un petit tuyau d'Iggy. Pensez bien toujours à avoir plusieurs pots. Moi, j'utilise 3 pots d'eau en fait. Un pot avec de l'eau la plus claire possible pour vraiment rincer le pinceau, pour le nettoyer à la fin, une fois que j'ai utilisé vraiment une couleur. Un pot d'eau classique pour le rediluer. Et un pot pour le métallique en fait, pour pas mélanger les petites paillettes métalliques et venir gâcher en fait une couleur. Parce que si vous peignez un petit coup de métallique, un petit coup du marron, ou même de la peau, ce serait dommage qu'il y ait des particules métalliques sur la peau. Alors on va faire les gants aussi. Je me laisse vraiment le visage pour la fin. Moi je sais pas pourquoi, c'est vrai que c'est... Il y a des gens en fait, et une fois j'avais lu un article qui était assez intéressant où, alors je sais plus qui disait ça, mais il disait qu'il peignait en fait en premier le visage pour personnaliser sa figurine et pour que ça lui parle et que ça le motive en fait à continuer. Et c'est vrai que c'est une idée qui est assez sympa. C'est vrai que quand on voit le visage, on peut déjà se projeter en fait sur la figurine et avoir envie de la terminer. Moi j'ai tendance plutôt à laisser le visage pour la fin. Alors
Alors le visage, c'est pas ce que je préfère faire, je suis pas très doué pour les visages. J'ai un peu de mal, parce que j'ai fait beaucoup de figurines qui étaient avec des casques ou des crises, des tyrannides, vous voyez, des choses comme ça. Et c'est vrai que tout ce qui est visage tête nue, je n'ai pas fait beaucoup. C'est pour ça peut-être que je me le laisse pour la fin aussi. Hein. On repousse, on repousse. Alors pour le gris, je vais l'éclaircir, enfin pour le noir, je vais l'éclaircir avec du gris sombre de chez Prince Auguste, toujours 994. Michel de chez Prince Auguste, si tu m'écoutes, si un jour tu vois mes vidéos, tu vois que j'encourage bien ta gamme de peinture. Donc n'hésite pas à m'envoyer des samples, des exemples, et comme ça je pourrais faire des tests. Hein, voilà, appel du pied. Voilà, donc c'est un effet assez grossier quand on regarde de près, vous voyez. Mais je pense que sur la table, ça rend pas trop mal. Et puis je vais peut-être aussi essayer de passer un petit lavis noir pour fondre un peu tout ça. Le fameux lavis en Ull Oil. Cette fois-ci, pas dilué, parce que la surface est petite et j'ai envie que ça assombrisse vraiment. Alors on y va pour la partie qui moi me pose le plus de difficultés, c'est les yeux. Donc les yeux, je vais d'abord faire un petit trait noir, et puis après essayer de venir faire 2 petits points blancs de chaque côté de l'œil, et puis après corriger, parce que c'est jamais parfait, enfin j'y arrive pas, de toute façon, à faire quelque chose de parfait. Bon, ce qu'il faut essayer, c'est de pas avoir un personnage qui louche trop. Donc le trait noir d'abord. Bon, je vais faire pour tous, hein, évidemment, pour gagner du temps. Là, on pourrait croire qu'il a ses lunettes de soleil. Ça pourrait être sympa de le laisser comme ça. Je me demande si je peux pas tenter le coup en faisant des petits traits noirs de chaque côté. Allez, on va le faire. Puis ça économisera les yeux. On va refaire le point sur les yeux. Parce que je sais pas pourquoi ça a arrêté d'enregistrer, donc il faudrait que je fasse gaffe à ça maintenant. Je sais pas pourquoi, peut-être que je suis arrivé au bout de l'espace disponible sur l'appareil. Bon, faudrait que je vérifie ça. Du coup, je sais pas où je m'en suis arrêté. Et comme ça va être compliqué de retourner regarder les vidéos, on reprend. Donc, les yeux. Alors, les yeux, première étape, ce que j'ai fait, c'est le trait noir à l'intérieur des yeux, pour faire l'effet que je vous avais montré ici, donc c'est-à-dire un trait noir, et puis 2 points blancs sur les côtés, pour faire cet effet. Alors j'ai voulu faire aussi une tentative de lunettes de soleil, qui est pas très convaincante. Il faudra que j'en modifie, que j'en vienne peindre un petit peu la peau, pour voir, parce que je voulais m'économiser des yeux. Parce que j'aime pas faire les yeux en fait, je trouve que c'est vraiment l'âme de la figurine, et c'est très compliqué, c'est très fin, et j'ai du mal. Et c'est un petit peu dommage à chaque fois de rater cette partie-là. Donc lui, on peut essayer de le laisser comme ça. Je vais venir modifier un petit peu, affiner en fait l'œil. C'est souvent ça le problème, c'est que l'œil est trop à la verticale. On approche de la fin de la peinture. Donc on refait un petit point. Lui à gauche est terminé. Vous voyez, on peut voir son visage. Alors il y a une petite bulle sur le nez. J'aurais pu la corriger avec du mastic, mais voilà, on va rester là. C'est vrai que ça fait plus de boulot. Tant pis, on va dire que c'est pris un bourre-pif. Alors ensuite on a lui, les lunettes, vous voyez, je les ai un petit peu corrigées. Je pense que je vais juste passer peut-être un petit lavis très léger dans les cheveux pour le terminer. Donc on y va. Le petit lavis, ça va être un petit lavis comme je veux que ce soit, c'est faible en griffonne sépia. Donc vous voyez, comme je veux faire un petit lavis léger, je vais prendre un pinceau assez fin pour pouvoir aussi bien choisir l'endroit où va aller le lavis. Et comme le griffonne en fait il teinte très légèrement, je vais y aller sans diluer le lavis. Ce qui est important surtout d'aller dans les creux.
Parce que j'ai envie qu'il garde cette teinte un petit peu blanc-jaune en fait. Très estivale, on va dire. Mais qui est quand même des petits... surtout la base des cheveux en fait. Le bouc. Voilà, c'est très léger. C'est juste pour un tout petit peu donner de la profondeur. Surtout ici, vous voyez, dans le creux. On n'est pas censé avoir beaucoup de lumière. Voilà, on a notre petite blondinette. Est-ce que je fais un reflet sur les lunettes? Non. Bon, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez faire un petit reflet sur les lunettes. Ça peut faire un effet sympa, vous voyez, un petit effet... ce qu'on voit là, un peu ce qu'on appelle chrome en fait sur tout ce qui est... Enfin, vous voyez, lunettes d'aviateur, vous avez en fait du bleu en haut, du jaune, du marron. Voilà. Alors ensuite, les petits halflings. Bon, vous voyez la tête. Je sais pas si je vous l'avais bien montré avant. J'ai dû corriger en fait un petit peu les... Enfin, là où ça dépassait. Le short est terminé aussi. Voilà, je pense que ça va être... Ouais, on va s'arrêter là. Hein, on va être dans de la peinture assez rapide pour pouvoir faire des parties rapidement. Surtout qu'il me reste une deuxième équipe. Enfin, techniquement, je vais m'acheter 4 équipes, hein, donc j'ai de quoi faire. Surtout qu'on est à l'époque où il y a la V8 de 40 000 qui vient juste de sortir. Donc la V8 de 40 000, bon, ça va me bouffer aussi beaucoup de temps. Alors lui, j'avais envie de faire un petit dessin ici. Je vais faire en attendant, qu'est-ce qu'il me reste à faire lui? Je sais pas si je vous avais montré les... Je me rappelle plus parce que c'est vrai que j'ai eu un petit trou. Donc là, je vous remontre en tout cas les gants. Avec le lavis ici, si je vous l'avais montré. Et vous voyez le résultat en fait après le lavis. Donc ça a fondu en fait les couleurs. C'est beaucoup moins flashy que ce qu'il y avait avant. Le visage. Voilà. Donc là, je vais mettre un tout petit lavis, aussi peut-être en griffonne, sur les dents. Hop. Est-ce qu'il se brosse les dents tous les jours, lui? Hein? Est-ce qu'il mange ses 5 fruits et légumes? Voilà, bon, ça c'est juste pour histoire de teinter. Vous voyez, le Griffon, il teinte vraiment très légèrement. Hein. Ça va suffire. En séchant, ça va donner une petite teinte un petit peu jaune. Et je vais éclaircir directement en fait sa chemise. Et après, je verrai pour faire peut-être un petit logo derrière, un palmier ou un truc comme ça. Alors, je suis pas très doué en freehand, vous allez voir, enfin, vous en avez peut-être déjà rendu compte. Hein. Vous voyez mon palmier précédent. Bon, c'est juste histoire de dire, hein. Mais par contre, c'est vrai que si j'en fais jamais, je m'améliorerai pas. Donc j'essaye un petit peu d'en faire là de temps en temps pour maîtriser mieux en fait mon coup de pinceau. Alors là, on va passer sur les plis. Ouais, dès que vous avez un pli, en fait, il suffit d'accentuer le travail en fait qui a déjà été fait par le lavis. Surtout sur le dessus. Et dès qu'il y a un pli comme ça, là, ici, là, hop. Là aussi. Et là, j'essaye d'être assez... alors, comment on va dire ça? Assez rond dans la peinture. C'est-à-dire d'essayer de ne pas faire d'angle droit. Comme c'est des plis de vêtements, ça doit être... Enfin, faut pas que ce soit discontinu, en fait. Faut que ce soit souple. Donc là, vraiment, je vous dis, on s'appuie vraiment sur ce qui a fait déjà de la vie. Hein. Dès que vous voyez une sorte de trait, vous le soulignez. Ça peut être intéressant aussi de s'arrêter, en fait, de ne pas aller jusqu'au bout à chaque fois. Alors les épaules, là, c'est important. Et là, je me rends compte qu'il y a un petit endroit ici où je vais devoir remettre un petit coup de lavis. Les épaules, c'est important, pourquoi? Parce que c'est ce qu'il y a de plus haut, en fait. Et c'est là où la lumière va justement venir taper. Donc ça doit être, logiquement, la partie la plus claire. Donc là, je peux faire bien large. Et dès que vous voyez que que les couleurs, en fait, se mélangent trop, du coup, la figurine est moins lisible.
Un petit coup de la vie là, hop. Voilà. Et puis le col, faut pas que j'oublie, parce que c'est surtout ça que je voulais faire. Alors, je vais peut-être devoir faire plusieurs couches. Ou pas. Non, peut-être pas. Allez, le dessous encore, histoire de dire. Histoire de dire qu'on approche de la fin. Voilà. Et voilà. J'ai bien envie... Ah non, oui, c'est vrai, il y a toujours ce petit logo. Alors, je vais faire une pause. Je vais regarder sur Internet ce qui existe. Ou alors je fais un palmier comme ça directement. Qu'est-ce qu'on fait? Palmier directement. Comme ça, c'est fait, on n'en parle plus. Allez, le palmier. Alors, le palmier, d'abord les palmes. Donc, j'avais pris quoi? J'avais pris du vert scorpion, je crois. Non, qu'est-ce que j'ai? Je n'ai plus. Du mood green. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on en fait plusieurs? Est-ce qu'on en fait qu'un seul? Bon, déjà, il faut faire un trait. Voilà. Hop. Une sorte d'étoile. Une sorte d'étoile aplatie. J'étais un peu trop loin, donc je viens corriger. Faire comme si c'était fait exprès. Des traits qui vont toujours vers... Enfin, la plupart du temps. Ah, il y aura la pointe. Il faut refaire la pointe. Donc pour refaire la pointe, je sais pas si vous savez d'ailleurs si on peut faire la petite astuce, mais vous voyez sur la palette, enfin bon ça j'imagine que vous le savez quand même, vous faites ce mouvement comme ça, en venant tourner, vous voyez gauche-droite, comme ça, en venant tirer. Bien sûr, faut que ce soit, faut que votre pinceau il soit un petit peu humide, faut pas le faire, bon là c'est l'expérience qui parle, vous voyez, faut que ce soit encore, parce que si vous le faites trop longtemps, vous venez en fait faire une sorte de brossage, puis au bout d'un moment en fait il y a presque plus de peinture, donc ça sert à rien. Ce qu'il faut, c'est être entre les deux, avoir toujours son pinceau en fait humide, vous voyez, comme ça, hop, puis on vient tourner pour avoir sa pointe. Et après, on va faire des choses assez fines. Alors, on regarde un peu l'allure générale. Ouais, ça manque de finesse sur ce côté-là. Voilà, un petit peu en haut. Un petit peu là. Maintenant, le marron. Alors, qu'est-ce que j'avais pris? Du Scrag Brown. On peut imaginer que c'est un logo et que je vais essayer de refaire le même, à peu près. Ouais, ou pas. D'ailleurs, j'en profite tant que je l'ai en main. Je vois qu'il y a une petite partie ici, au milieu là, qui est blanche. C'est moche. Donc, je triche. Voilà. Bon, on a voilà, un tronc qui se dédouble un peu, qui est un petit peu gros sur la fin, mais bon, tant pis. Vous voyez qu'on arrive à la fin, moi j'ai envie de les terminer, ça c'est toujours le problème. Je trouve qu'il y a une baisse de motivation toujours sur la peinture, moi j'ai du mal, c'est sur le finish. Vous commencez, ça se passe bien, puis au bout d'un moment, vous faites une petite pause, vous avez envie de faire autre chose, il y a une nouveauté qui arrive, et ainsi de suite. Et au final, c'est dur de terminer. Faut pas lâcher. C'est vraiment le cas de le dire. Mon tronc est un peu épais ici, donc je vais essayer de l'affiner dans le prolongement. Alors, on regarde un peu ce que ça donne. Peut-être monter un tout petit peu plus haut et faire des sortes de taches pour des noix de coco, peut-être. Hop, là, vous voyez, comme ça. Bon. Vous voyez, je vous l'avais dit, hein, freehand, c'est pas ma spécialité. Mais faut s'essayer, en fait. Hein. Faut s'essayer, ça peut passer. Si les gens sont pas trop regardants, ça fait un petit effet. Alors par contre là je vois qu'on voit vraiment pas assez les palmes. Je pense que je vais repasser avec un vert mélangé du plus clair. On va faire les vagues d'eau aussi. Qu'est-ce que je fais? Non, tant que j'ai le vert, on va faire notre mélange. Comme j'ai déjà de la peinture.
Alors, est-ce qu'on va prendre du blanc? Non. Je vais prendre aussi le jaune crème. Donc jaune crème plus mood green. Même sur lui, en fait. Alors, c'est vrai que moi j'aime bien les palmiers, je sais pas pourquoi. Ouais, j'imagine que c'est un petit peu quelque chose qui est assez cliché, comme les gens qui aiment les dauphins ou je ne sais quoi. Je sais pas pourquoi, j'aime les palmiers. Enfin, si, j'ai une théorie sur ma vie personnelle. Je pense que j'ai toujours adoré Sonic. Et dans Sonic, vous avez plein de palmiers au début. Et quand j'étais petit, Sonic, moi ça me faisait rêver. Et peut-être que du coup j'ai associé l'idée des palmiers. Oui, c'est la minute psychologie. Hein. Je devrais mettre un logo minute psychologie. Ça m'a toujours fait rêver en fait. Et j'imagine que j'associe ça en fait au quelque chose de cool. Alors on a une petite coupure, simplement parce que j'avais plus d'espace en fait sur ma carte mémoire. J'aurais dû vérifier avant, bah voilà, ça m'a servi de leçon, donc ça va, heureusement j'ai pas perdu beaucoup de temps d'enregistrement, vous voyez, j'ai juste fait le tronc. Et comme je vous disais, il est plutôt raté parce qu'il est un petit peu gros. Mais comme je disais, gros catcheur, gros tronc. C'est bien que les blacks, ils ont des gros troncs. Voilà, je sais pas si je dois la garder celle-là. Bon, on va continuer comme ça. Et je disais que bon, c'est pas grave, on va le garder comme ça. Et que j'allais faire les petites vagues. Donc les petites vagues, je me rappelle plus comment je l'avais fait. Je crois que c'est celui-là, voilà. On va utiliser donc du bleu magique de chez Prince Auguste Game. C'est bien de noter aussi les peintures que vous utilisez. Là, je vais vous donner aussi une de mes recettes en fait, c'est que j'ai... Alors, faut que je l'attrape. Vous voyez, j'ai un carnet comme ça. Un carnet dans lequel je note à chaque fois... Alors oui, c'est codé pour moi, si vous n'arrivez pas à lire, mais c'est pas grave. Je note en fait mes couleurs utilisées. Parce que souvent, on peint une figurine, on revient dessus, et puis on fait, mince, c'était quoi? Quand on n'a pas en fait des schémas déjà bien établis en tête, on va oublier les teintes, on va hésiter. Et donc du coup, le fait d'avoir un petit calepin comme ça, vous notez à chaque fois votre recette, et puis vous êtes sûr de revenir sur la même chose en fait. Voilà, encore une astuce tuto Iggy. Les bonnes astuces, les bons tuyaux d'Iggy. Alors, comme ça me permet de remettre le petit Iggy. Huggy, les bons tuyaux. Donc les vagues, ce qui est important, c'est les rouleaux. Alors on va remettre un rouleau. Voilà, une sorte de 2. On va mettre un autre ici. Voilà. On les lie par le bas. Hop. Voilà, on fait quelques petites sortes de vagues tout près. Alors là, faut pas qu'il y ait trop de trous non plus. Je devrais faire un petit dauphin même qui saute, hein, histoire d'être dans le cliché absolu. Hop là, voilà. Alors là, le rouleau il est un petit peu bizarre. Donc on va essayer de le retravailler. Alors c'est dur parce que vous avez en plus, déjà en freehand, je vous l'ai dit, je suis pas forcément très fort, et en plus vous avez tous les creux, donc ce qui déjà un freehand sur du plat c'est pas facile, sur des creux c'est encore plus compliqué. L'angle de la vague est pourri, je recommence, voilà c'est mieux, voilà c'est mieux, est-ce que je refais un autre là? Voilà, bon, hop, on va rester comme ça. Alors, qu'est-ce que ça donne? On met les deux à côté. Ça donne que je vais faire un éclaircissement. Allez. Ça donne que peut-être c'est pas le même bleu au final, je ne sais pas. On va regarder, il faut que ça sèche aussi. Ça a l'air plus clair à droite hein, ici. Donc je vais faire un éclaircissement avec le bleu ciel intense. Comme ça va passer inaperçu. Ah, vous le savez peut-être, mais sur la table de jeu, ça va passer inaperçu. Et pour le fun, parce que j'ai envie, je vais le mélanger avec du Barrot Blue. J'ai récupéré un pot de Edge, et autant l'utiliser, parce que j'ai remarqué, alors je sais pas si c'est quelque chose que
qui est vrai ou pas, mais j'ai l'impression que les peaux Edge en fait sèchent plus vite que les autres. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est l'impression que moi ça me donne. Donc autant l'utiliser. Comme j'aime bien toutes les couleurs turquoise. Alors on va le faire sur le dessus. Ou alors sur le côté ici, voilà, comme ça. Hop. Là peut-être. J'aurais peut-être dû regarder un petit peu avant à quoi ça ressemblait. C'est pas très grave, là encore. Bon voilà, c'est léger. Je sais pas si ça va se voir. Ah si, ça va, ça va. Cette distance-là. C'est pour ça que je vous rapproche pas la figurine pour que vous essayiez de voir à une distance plus loin. On va le faire sur son ami évidemment, pas qu'il est jaloux. Oh, c'est un poil, ça se voit pas assez, donc on va carrément passer directement du bas à Rod Blue. Alors je m'excuse si l'angle de caméra est pas forcément le meilleur pour que vous puissiez voir, mais en même temps il faut bien que je puisse peindre la figurine. Voilà, ça je vous montre après. Voilà. Bon, ok. Est-ce qu'on approche de la fin? Est-ce que je dirais même que c'est terminé? Alors, on a les chaussures, on a les gants. Lui aussi, les chaussures, les gants, les magnifiques boucles. Ah oui, j'ai pas fait de l'avis sur les boucles. Alors, ok. L'avis sur les boucles avec du nul noil. Ces boucles, là, disons, j'aurais passé du temps. Enfin, pas que j'aurais passé vraiment du temps, mais c'est que j'aurais vraiment oublié plein de fois de les travailler. Donc là, la vie pure. Le but, c'est de venir ombrer, donner du relief toujours. De séparer en fait le métallique du reste. Si vous voyez que vous avez mis un peu trop de la vie comme ça, vous essuyez votre pinceau, vous revenez dessus pour encore le travailler. Il faut être assez rapide, mais ça se travaille bien encore. Là, j'ai un petit peu trop dépassé, donc je vais retirer un petit peu de la vie encore à nouveau. Et voilà, pour gagner du temps, j'en profite pour faire un peu ma conclusion. Donc c'était une peinture assez rapide. C'est ce qu'on m'avait demandé en fait dans les commentaires sur d'autres vidéos. Donc je sais pas si, comme je disais, je sais pas si c'est quelque chose que je vais reproduire parce que c'est compliqué en fait de peindre ces figurines là, ça demande beaucoup de temps. Et bon, comme je vous dis, c'est pas des figurines qui cassent trois pattes à un catcheur. Le principal c'est de pouvoir les jouer, donc dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas surtout. Encore une fois, les commentaires, c'est ce qui nous fait avancer. Et voilà. Je vais les mettre simplement sur des socles. Alors, est-ce que vous voulez que je vous montre ça? Alors, si vous voulez pas, vous allez directement à cette minute-là pour voir la fin. Et sinon, je vais vous montrer comment je les mets sur des socles. Alors, les socles, c'est des socles transparents, livrés par TT Combat. Donc, il me faut 4 petits et le gros. Voilà. Alors les socles en plexi, souvent, ils ont une petite couche de protection. Alors là, j'espère que lui, il en a une, parce qu'on la sent. Normalement, on la sent un peu mieux que ça. Là, je la sens pas des masses. Vous voyez, là, on le voit bien, parce qu'en fait, c'est pas vert, hein, sinon. Et vous le sentez même au toucher. Donc pour l'enlever, c'est simple. Un petit coup de scalpel, imaginons. Et donner des petits coups comme ça. Il faut y aller mollo pour essayer de pareiller le plexi. Et dès que vous l'avez attrapé, vous voyez, en fait, après, il suffit de tirer la peau. Et faire avec les mains. Alors, comment je vais les coller? Je vais les coller avec, bien sûr, de la super glue. Parce que la colle plastique ne marcherait pas sur la résine, évidemment. Et ce qui est important, c'est de ne pas en mettre beaucoup. Pourquoi? Parce que la super glue, ça dégage toujours une petite pellicule blanchâtre en séchant. Donc après, ce que j'ai essayé une technique, c'est de mettre un ventilo en fait. Bon, alors je sais pas si c'est nécessaire ou pas, mais je l'ai fait et j'ai vu que ça marchait bien. C'est pour enlever les vapeurs en fait. Donc du coup, je les colle, je les mets à un endroit, je mets un ventilo dessus, et puis je vais même jusqu'à les tourner pour que ça sèche bien. Je sais pas si c'est très nécessaire, mais au moins j'ai pas de
j'ai pas d'auréole autour. Donc là on y va très léger. Puis hop, au milieu. Alors par contre ce qui est important, c'est de ne pas bouger en fait. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez mis à un endroit, comme c'est un socle transparent, il faut essayer de le laisser à cet endroit-là. Alors vous voyez, parce que ça peut donner. Voilà, on continue avec les autres. Alors un petit inconvénient en fait des socles transparents, c'est si pour le transport vous avez envie de magnétiser évidemment vos figurines. Là c'est incompatible avec le socle transparent. Ou alors il faut vraiment creuser sur les grosses, en dessous des pieds exactement, mais le plexi ça se creuse assez mal. Donc voilà, pensez-y. Donc un petit coup de ventilo et je vous montre après l'équipe terminée. Donc vous voyez, magnifique installation, un carton, les gars face au vent ou dos au vent, peu importe. Et pour éviter que justement les vapeurs en fait ne blanchissent le socle.